Les Chroniques d'Orimante. Orimante, monde fantastique peuplé de créatures mythiques. Ici, l'elfe, créature humanoïde aux oreilles pointues et aux sens affûtés, croise le plus naturellement du monde le nain, petit mais robuste être qui a une grande affinité pour les grottes, les jurons et l'hydromel, mais également le gobelin, petite créature de la taille d'un enfant, au teint verdâtre et aux oreilles pointues, ce qui n'est pas sans rappeler un autre personnage d'une grande et célèbre franchise cinématographique, mais là n'est pas le sujet. Toutes ces créatures, et bien d'autres, vivent et interagissent dans une harmonie quotidienne, travaillant et subvenant aux besoins de leur vie routinière et sans véritable accroc. Dans des temps lointains et obscurs, cette harmonie était alors loin d'être concevable. En effet, durant l'âge d'argent, des siècles avant que cette histoire ne soit contée, vivait une autre espèce qui dominait toutes les autres, la humanité. Ces humains, décrits selon les légendes comme des êtres très intelligents, capables de prouesses extraordinaires, érigés de gigantesques tours d'ivoire, illuminaient le ciel ou emprisonnaient la lumière dans du verre. Ces derniers auraient également conduit ce monde au bord de l'extinction, exploitant les richesses du sol, jusqu'à en tarir les cours d'eau, assécher le lit des rivières, mais également détruire tout sur leur passage dans des guerres horribles, n'épargnant aucune espèce grâce à leur divinité cruelle appelée à l'époque technologie. Mais un jour, alors que le monde était sur le point d'imploser sous le poids de leurs armes à feu, une magie de l'ancien temps, ils disparurent purement et simplement, ne laissant derrière eux que cette technologie qui, privée de ses adeptes, s'est lentement endormie. La vie a trouvé son chemin et les créatures qui vivaient sous le joug de cette terrible espèce purent alors s'épanouir. Nul ne sait où les humains sont allés ni pourquoi ils disparurent. Personne parmi les créatures qui peuplaient Orimante ne voulut le savoir. Les Nagiens, des créatures aux allures de lézards humanoïdes, guidèrent alors leurs frères et sœurs orimantiens et s'intéressèrent à Technologie, cette déesse du chaos aux multiples visages. Et pour ne pas tomber entre ses griffes acerbes, la transformèrent grâce à la magie pour lui donner le nom d'Alchimie, une déesse bienfaitrice qui permet d'améliorer depuis ce jour le quotidien des Orimantiens dans le transport, la communication et autres objets de la vie courante en alliant technologie et magie, sans exploitation des ressources de ce monde. Malgré les horreurs dont ils ont été victimes, les Orimantiens acceptèrent avec enthousiasme cette nouvelle déesse, ne la contraignant qu'à une seule chose en retour, le bannissement de toute arme de destruction issue de l'ancienne déesse, prônant un retour aux valeurs de l'épée, de l'arc et de la lance. La vie reprit son cours, les espèces évoluèrent, créant une société cosmopolite où chacun avait sa place en ce monde, créatures obscures comme créatures de lumière. Quant aux humains, ils devinrent une légende au fil du temps. La légende devint un mythe et, à ce jour, très peu ont encore connaissance de cette espèce ancienne appelée humanité.